Bonjour, bonjour. Une petite vidéo pour vous parler de la pleine lune. Alors, souvent les gens ils vont dire « Oh là là, j'ai mal dormi cette nuit à cause de la pleine lune ». Non, vous n'avez pas mal dormi à cause de la pleine lune, vous avez mal dormi à cause du plein soleil. Et oui, la lune elle y est pour rien. Si elle y est pour quelque chose, mais à l'inverse de ce que vous pensez. Pour les minéraux, c'est pareil. Certains minéraux n'aiment pas le soleil direct, je suis d'accord avec vous, donc on les met à la pleine lune, mais c'est du soleil indirect, c'est pour avoir la lumière du soleil sans avoir la chaleur. Voilà, la chaleur du soleil, les minéraux ils aiment pas, certains même éclatent à la chaleur. Donc, si vous mettez un minéral pendant plusieurs heures, en plein cagnard, en pleine canicule, dehors, en disant ça va lui faire du bien, eh ben non, ça va pas lui faire du bien. Ce qu'il faut, c'est mettre le minéral le matin, au lever du jour, quand il y a de la lumière, mais pas de chaleur. 30 minutes, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plusieurs heures. Vous, si vous allez en plein cagnard pendant plusieurs heures à la plage, vous allongez sur le sable, vous allez finir comment ? En mode écrevisse. Eh bien, les pierres, elles n'aiment pas plus ça que vous, en fait. Elles ont une capacité d'intégration de la lumière, pas de la chaleur. Elles chauffent un petit peu quand elles travaillent, mais elles n'aiment pas les 40 degrés ou les 50 degrés qu'elles peuvent se taper en plein été, en plein après-midi. Le matin, au lever du jour. Alors certes, l'été, c'est tôt. Bon, on est en vacances, quel dommage. On peut pas mettre les pierres à 5 heures du matin. Eh ben si, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir si on veut des pierres en bonne santé, des pierres bien rechargées. Et il faut donc le faire correctement. Donc 30 minutes au soleil du matin, ça suffit pour recharger une pierre une fois par semaine, même si vous en servez tous les jours. L'essentiel étant de les nettoyer à chaque fois que vous les portez, bien entendu. Et sous de l'eau qui coule et non qui stagne, parce que c'est le flux d'ions négatifs créé par l'eau qui coule qui va nettoyer la pierre. Alors, pour en revenir à notre charmante pleine lune. Alors, j'ai fait un petit dessin. Hop là. Voilà. Alors, la partie qui m'intéresse. Alors, j'ai un petit peu de mal avec la caméra. Voilà. Donc, là, on a la partie pleine lune. OK ? La partie de la lune qui est éclairée par le soleil nous revient sur la partie de la Terre qui est dans l'ombre, l'autre partie étant éclairée à ce moment-là. Donc là, on a la partie lune noire, changement de lune. On ne voit pas la partie éclairée de la lune et on voit que la partie noire de la lune, donc on la voit pas en fait. Il fait nuit. Vous avez les rayons du soleil qui viennent taper contre la lune et la lune freine ces rayons du soleil. Donc là, on dort bien. Et on a moins d'énergie de soleil qui arrive jusqu'à la Terre. Voilà. Quand elle est de l'autre côté, là-bas, ok ? Quand on est en pleine lune, hop, je vais cacher la petite lune noire, le changement de lune. Je me mets, en effet, pleine lune. Alors, hop là, voilà. Ben, c'est pas pleine lune, en fait. C'est plein soleil. C'est pour ça que vous dormez mal. Vous recevez plein d'énergie et d'informations de Monsieur le Soleil, qui est au centre de notre galaxie, de notre système, et qui est là pour nous amener l'énergie, la lumière et la vie dans notre système. Donc, en fait, ce qui vous empêche de dormir, c'est les informations. Si vous n'écoutez pas les informations de votre conscience, de votre lumière intérieure et donc du soleil dans notre galaxie, dans notre système solaire, pardon, eh ben vous allez mal dormir. C'est ça qui vous empêche de dormir. C'est le trop-plein d'informations. La lune, c'est un parasite. Petite pépette là, c'est un parasite. D'accord ? Elle nous gêne. Hein ? Et on s'est adapté à sa présence. Ça ne veut pas dire qu'elle est normale. Ça ne veut pas dire qu'elle est réelle. Et ça ne veut pas dire qu'elle est naturelle. Pour moi, elle ne l'est pas. Pour moi, c'est vraiment, vraiment un parasite. Jamais je ne travaille avec elle. À chaque fois que j'ai essayé de travailler avec elle, c'était juste vide. Voilà. La seule chose qu'on peut attraper à ce moment-là, à la pleine lune, c'est le reflet des énergies du soleil.
Elle a rien à voir là-dedans. À part qu'elle sert un petit peu de miroir quelque part. Voilà. Donc, en pleine lune, nous sommes en fait en pleine énergie de soleil et c'est ce qui vous empêche de dormir et non le contraire. C'est comme si vous gardiez la lumière allumée toute la nuit dans votre chambre. Ok? Alors, je récapépète depuis le début. Lune noire. Hop, je cache la pleine lune. Lune noire. La lune nous gêne pour recevoir les énergies du soleil. Pleine lune. La lune ne nous gêne pas et on reçoit les pleines énergies de soleil. C'est ça qui nous empêche de dormir. Enfin, moi, ça ne m'empêche pas de dormir. J'adore le soleil, j'adore l'information qu'il nous apporte. Je vous rappelle quand même que très souvent, on vous dit il faut faire comme l'arbre. Il faut avoir des racines, mais un arbre sans feuilles, c'est un arbre mort. Parce que l'arbre, ok, il a des racines, il prend de l'énergie de la terre, mais il prend des énergies du soleil, la photosynthèse. Nous, la photosynthèse, certes, on n'a pas de feuilles. On a la rate. La rate, c'est l'organe qui est au niveau du plexus. Oh, dis donc, il s'appelle solaire, celui-ci aussi. Hein? Au niveau du plexus solaire, la rate capte l'énergie et elle nous fait monter cette énergie dans le corps. Au niveau des racines, de la base, du chakra de base, on capte les énergies de la terre, je suis d'accord avec vous, mais ce ne sont pas les énergies d'action, c'est l'énergie innée. L'énergie acquise, celle qu'on développe, celle qu'on va utiliser, celle qu'on peut renouveler, celle qu'on peut recharger, notre pile rechargeable, elle est au niveau du plexus solaire. De capter l'énergie du soleil. Pourquoi on n'est pas bien et fatigué quand il fait mauvais temps pendant longtemps? Eh bien parce que Madame la rate, elle n'a pas sa dose. C'est tout simplement. Pourquoi on est content quand on voit le soleil? Parce que le plexus solaire capte un maximum d'informations et d'énergie. Dans notre société, alors je dérape un petit peu, souvent on vous dit vous manquerez d'ancrage. Alors moi j'ai 80% des gens qui rentrent au magasin, les gens ils me disent oh on m'a dit qu'il fallait que je mette de l'ancrage. Sérieux, arrêtez avec l'ancrage. On en a. On n'a jamais été aussi ancré dans la matière et aussi peu connecté à notre conscience. Ce qui manque, c'est là-haut, c'est le chakra coronal. Quand le chakra coronal nous alimentera correctement en idées via la conscience, l'intuition, la captation du troisième œil, la vision claire des choses, et non par l'émotionnel qui va nous foutre en vrac ce plexus solaire qui est censé nous alimenter énergétiquement parlant et pas nous foutre de traviole à chialer toutes les 5 minutes, ben l'ancrage il est bon. Quand vous êtes déprimé, hein, quand vous êtes trop dans la matière, c'est le coccyx qui se bloque. Donc arrêtez d'être dans la matière, arrêtez d'être déprimé, arrêtez d'avoir peur. La peur, c'est les reins c'est les surrénales c'est le chakra de base. C'est qu'il y a trop de matière dans cette société. Sortez de la matière, connectez-vous à la conscience, connectez-vous à l'information que vous amène votre lumière intérieure, votre conscience. Et connectez-vous à la lumière du système solaire dans lequel nous sommes et dont le centre, c'est le soleil. Tout simplement. Un arbre qui n'a plus de racines, même un arbre couché qui a encore 2 racines, peut encore avoir des feuilles et peut encore continuer à vivre. Moi, j'avais un arbre sur mon chemin, dans l'habitation qu'on avait avant. Il était éclaté en 2, il avait encore des feuilles, il était encore vivant. Par contre, un arbre sans feuilles, quand au printemps, là, avec la sécheresse, il y a des arbres qui vont pas repousser, bah, c'est les feuilles qui vont pas repousser, et l'arbre, il est mort, et pourtant, il est planté, il a ses racines. D'accord ? Donc, ils ont capté trop de soleil, trop d'informations, trop de chaleur, ils sont morts. Et vos pierres, c'est pareil. Si vous les mettez trop longtemps à l'énergie du soleil, dans la chaleur du soleil, en plein cagnard, en plein été, vous allez les faire claquer, vos pierres. Ce qu'elles aiment, c'est la lumière, pas la chaleur. Et nous, ce qu'on aime aussi, l'humain, c'est la lumière, pas la chaleur. Quand il y a la chaleur, on se planque. Quand il y a la lumière, on aime. D'accord? Pourquoi on n'est pas bien quand il fait mauvais temps? C'est parce qu'il y a moins de lumière.
tout simplement. Pourquoi les gens dans les pays nordiques font de la luminothérapie? Parce qu'ils restent des fois des mois sans voir le soleil. Et là, ils dépriment. Donc, ils amènent de la lumière. Donc, ça veut bien dire que la lumière est importante. Donc, en pleine lune, ce n'est donc pas la lune qui vous empêche de dormir. C'est le soleil. D'accord? Rappelez-vous ça. C'est l'énergie du soleil qui vous empêche de dormir parce que ça arrive. Oh là là, je vais y arriver. C'est pas évident d'être à l'envers, hein. Bah, voilà. Je redresse un petit peu. Voilà. Voilà. Là, la pleine lune, c'est ça qui vous empêche de dormir. C'est le plein soleil. Ok? C'est bon? Ou je recommence? Non, je pense que c'est bon, vous avez compris cette fois-ci. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Bon là, pour celle-ci, elle est passée, hein, il y a quelques jours. Là, en ce moment, moi, je les sens bien passer, les informations du soleil. Hein. Là, par exemple, dans la balance, c'était confirmer vos choix. Vous les avez sentis passer, les choix? Alors, celle du scorpion, elle va vous amener les vieux paquets et il va falloir gérer les vieilles informations, les vieilles structures avec la nouvelle décision, le nouveau choix, la nouvelle personnalité qui se sont mis en place depuis le mois d'août. Je vous souhaite bon courage. Non, c'est génial. Quand on intègre ces informations-là, qu'on les gère, les vieux trucs, on s'en fout. Les vieux trucs, il reste des vieux trucs, on les gère, on les plie, on les emballe dans des cartons, on les expédie, voilà. Je vous souhaite un bon travail qui, là, vous allez finir de prendre vos décisions, de faire vos choix jusqu'à peu près au 20 octobre. Et après, vous allez rentrer dans l'ère du scorpion, des remontées d'égout, les vieux trucs qui vont remonter à la surface. Vous vous demandez d'où ça sort. Et ben, ça sort de où vous les aviez planqués pour pas les voir. Voilà. Et après, dans le Sagittaire, il s'agit de la Terre. Donc, ce sera applicable ces nouvelles énergies dont vous avez fait le choix. À toutes les choses du quotidien. Bisous à tous, bon courage, à bientôt.